sondez les Il dit, Écritures, vous sondez les Écritures. parce que vous pensez avoir en elles la vie Vous éternelle. pensez avoir en elle la vie et... Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. Qui parle ici? Le Seigneur Jésus. Si tu vas dans les Écritures et tu cherches Jésus dans les Écritures, tu vas le trouver. En fait, au départ, tu sais pas que c'est Jésus que tu cherches. Tout ce que tu sais, c'est que tu cherches Dieu. Parce que c'est Dieu que tu connais. Et tu cherches Dieu. D'autres, parfois, ils prennent la Bible et ils lisent. À un moment donné, l'Esprit de Dieu commence à ouvrir leurs yeux sur la personne. Vous comprenez? Et Esaïe ne parle pas de Jésus. Mais Esaïe parle de Jésus tellement. J'ai commencé à voir Jésus dans Esaïe. Le livre d'Esaïe. Et le point culminant était dans Jean. C'est-à-dire, quand je méditais dans Jean, c'est comme si Jésus est sorti en personne. C'est-à-dire, les pages, les versets et les chapitres sont devenus un être humain et est entré à l'intérieur de moi. Vous comprenez ce que j'ai dit? Quand je méditais dans le livre de Jean. Donc, c'est comme si Jésus est sorti des lignes du livre et est entré à l'intérieur de moi. Je ne parle pas d'un Jésus que moi j'ai juste entendu ou j'ai lu. Ces paroles sont devenues vivantes. J'ai pris littéralement Jésus. Oubliez la vision dont j'ai eu à parler une fois. Parce que ma plus grande vision de Jésus, c'était parce que je vous ai dit à la fois, c'était ceci. Dans le livre de Jean. C'était un peu les visions ouvertes, mais ce n'est pas plus efficace que lorsqu'il se montre à dans les Écritures. Parce que la parole est vivante et comment. Jésus est sorti des lignes. Il est devenu réel. Jésus est prophète pour moi. Tout marche. Juste dans les écrits, dans les Écritures. Alléluia.